Je pense qu'on pourrait dire comment mieux faire, comment mieux nourrir, comment développer des systèmes de production alimentaire durables, respectueux de l'environnement. Le travail de deux anciens doctorants du laboratoire qui ont étudié l'ensemble des micro-organismes qu'on trouve dans les systèmes aquaponiques. Ils ont fait des analyses. Tiens, est-ce que ce micro-organisme peut solubiliser telle ou telle forme d'éléments nutritifs? Est-ce que ce micro-organisme peut produire des hormones de croissance? Et je suis parti de ça et j'ai essayé de créer une équipe de bactéries, donc un consortium bactérien, afin d'exploiter toutes les forces de chacune des bactéries. Alors j'utilise principalement cette infrastructure, donc la PAFbox, qui est une infrastructure d'aquaponie. Alors juste en dessous de nous, nous avons des bassins avec des carpes koi. Les poissons vont accomplir leur vie, donc on va avoir une eau chargée en déjection et aussi en ammoniac qui est relâché par leur branchies au cours de leur respiration. Tout ça va être transformé par des bactéries, amené aux plantes. Alors ça c'est une des infrastructures qu'on a. On a aussi une infrastructure en bas du terrain qu'on appelle la pisciculture du sapristi. Et là on a des truites. Alors ici je viens prélever de l'eau. Je viens prélever de l'eau et dans la chambre conditionnée, je recrée un petit peu un mini système aquaponique avec l'eau chargée en matière organique et inorganique. Perfectionner le traitement bactérien afin qu'il puisse être utilisable dans différentes installations, différentes infrastructures, être sûr qu'il fonctionne quand on l'emploie, et deux, continuer d'en apprendre plus sur toutes ces communautés de micro-organismes dans les systèmes aquaponiques. Alors il y a les systèmes aquaponiques, mais on peut même extrapoler ça, on peut aller dans d'autres systèmes hors sol, tels que les systèmes hydroponiques, et on peut même aller dans les systèmes sol, avec l'agriculture en pleine terre. Et donc comparer un petit peu les communautés de micro-organismes qui sont là, comment est-ce qu'ils interagissent quand on fait un traitement bactérien. On travaille avec des choses invisibles, qu'on travaille sur boîte de pétri ou alors dans des milieux liquides qui incubent. Et puis au bout de quelques heures, au bout d'une nuit, des milliers, des millions de bactéries qui se sont développées. Et ces micro-organismes nous entourent constamment. Ils sont sur notre peau, sur les surfaces, dans l'eau, partout. Et ils ont un rôle extrêmement important pour la croissance de la plante, pour sa défense contre les pathogènes éventuellement. Et je pense que c'est ce monde de l'infiniment petit qui est hyper séduisant en fait. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à appréhender, mais qui est là et qui huile la mécanique